bénissons, alléluia. Amen. Bénissons le nom de Dieu, alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Et nous sommes dans le mois de février. Dieu nous a fait la grâce, amen, et nous a accordé une faveur. Amen. Amen. Il méritait de voir ce mois. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous sommes assemblés en ce lieu pour lui dire merci et pour l'adorer, car il est le gardien de nos âmes. Amen. Amen. Et le thème que nous allons débattre en ce jour, c'est la sémence du semeur. Alléluia. Amen. La sémence du semeur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand je veux parler de la sémence du semeur, je ne parle pas de cette sémence séminale. C'est-à-dire que la sémence qui est en l'homme qui donne le droit à la femme de féconder. Amen. Et nous savons qu'il y a des sémences humaines, alléluia, qu'on appelle le liquide séminal, qui ne produit pas d'enfant pendant qu'il est sorti. Amen. Amen. Alléluia. Mais je parle de cette sémence, amen, divine qui est produite, a été communiquée à l'homme. Amen. Alors, quand on parle du semeur, c'est celui qui a en son sein, quoi? Une sémence. Alléluia. Alors, tout homme qui existe, amen. Tout homme qui existe, alléluia. Tout homme qui existe, à quoi? Il a une sémence en lui. Alléluia. Amen. Amen. Alors, la sémence qui est en l'homme, on appelle ça le liquide séminal. Amen. Qui fait féconder la femme. Alléluia. Amen. Cette sémence-là fait féconder la femme. Donc, je disais quoi? L'homme qui sème, on appelle quoi? Le semeur. Alors, ce qu'il sème, c'est une quoi? Une sémence. Amen. Bien-aimés de Dieu, nous évoquons en ce jour le principe de l'individu concernant son potentiel. Amen. Amen. L'être humain est doté d'une faculté de concevoir, de créer et de mettre en évidence tout ce qui est dans son bagage intérieur, c'est-à-dire son intelligence. Amen. Amen. Le quotient intellectuel de l'être humain conduit à faire un choix selon ce qu'il voit. Alléluia. Amen. Tout semeur qui va s'aimer, il est obligé d'inspecter le lieu où il veut s'aimer sa sémence. Alléluia. Donc ce matin, je parle de qu'on a en nous, dans notre bagage intellectuel, amen, un sens de savoir où s'aimer sa sémence. Alléluia. Amen. Je disais d'entrée que la sémence qui est en l'homme, qu'on appelle le liquide séminal, qui donne la femme le droit de féconder, il y a souvent ce liquide-là qui ne produit pas mais qui sort. C'est pourquoi quand la personne va avec la femme, qu'il n'y a pas d'accouplement, il n'y a pas d'enfant, ce liquide séminal n'est pas produit, ce n'est pas productif. Malgré qu'il porte ses sémences, cette sémence-là ne pas produire ce qu'il désire. Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'il y a aussi des personnes qui vont s'aimer dans des endroits où ça ne peut pas porter de fruits, mais elles s'aiment quand même. Tu sais que cet endroit où tu es, ce n'est pas la bonne partie pour s'aimer, mais tu restes là-bas. Pourquoi? Et tu es avec une personne que tu sens que ce n'est pas la personne idéale. Et Dieu te le relève et te révèle. Mais tu t'entêtes. Et ça veut dire que tu es le transgresseur de ta sémence. Depuis le libre arbitrage qui est en toi. Tu sais que cette sémence que tu as entre tes mains, elle est productrice. Elle produit. Alors mais pourquoi veux-tu s'aimer dans un endroit où ça n'est pas produit quelque chose de potable et de bien pour toi? Alléluia. La sémence du semeur est ici le message que nous allons débattre en ce jour. Alléluia. Amen. La sémence du semeur est en somme ce que à celui qui veut s'aimer amen, dans sa vie courante. Depuis la création, la dualité a été déposée en Éden. Le libre choix de pouvoir s'aimer
a été donné à l'homme de s'en servir. C'est pourquoi nous allons comprendre dans le livre de Genèse 2, versets 8 à 9. Je vais demander à la féconde de Dieu va faire le truc pour moi. Alléluia. Amen. Genèse 2, versets 8 à 9. Vas-y, grâce à la lecture. Amen. Alors comprenez que si au sein de ta sémence, elle ne porte pas du fruit, ce n'est pas peut-être la sémence elle-même, car tu dois sonder la sémence. Mais si elle est en bon état et que tu la mets quelque part, mais ensuite qu'elle ne produit pas, regarde l'endroit où tu as sémé la sémence. Car toute sémence produit. Vas-y. L'Éternel Dieu planta un jardin dans l'Éden. On dit, j'ai dit ma fille, le semeur par excellence a planté. Car tout semeur plante, n'est-ce pas? Alors Dieu l'Éternel était le premier semeur par excellence. Il a planté dans le jardin d'Éden quoi? Du côté de l'Est. Et il mit l'homme qu'il avait façonné. Alors comprenez que nous étions la sémence de Dieu. Alléluia. Que Dieu avait façonné et il a vu le côté de l'Est, le moment précis, l'endroit précis, le lieu précis et il a planté, il a mis l'homme. Au verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes agréables à voir. Alléluia. Et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On acclame très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Sois béni. Amen. Alors, bien-aimés, ensemble, voici le semeur par excellence. Amen. Amen. On dit, il a planté où? Du côté de l'Orient. Amen. Et il a pris l'homme et il a mis l'homme qu'il avait formé. Bien-aimés, la sémence de Dieu a été communiquée à l'homme par le souffle de vie. Dieu s'est arrangé, alléluia, afin de planter l'homme dans un endroit idéal et propice. C'est pourquoi il dit, soyez féconds, soyez ceci, multipliez, dominez, assujettissez. Mais pourquoi jusqu'en ce jour, l'homme n'arrive pas en son sein à porter cette sémence qui a été sémée en lui? Mon fils Ismaël, la sémence a été déposée en l'homme depuis l'Éden. Et le choix de la sémence aussi a été déposé en l'homme. Aujourd'hui, si l'homme n'arrive pas à porter cette sémence qui était le don de la multiplication, le don de dominer, le don de se produire, c'est parce que l'homme a fait un choix personnel sans la sémence de Dieu qui est en lui. Amen. Ce sol qui sortait des bonnes choses agréables à voir et bon à manger était le lieu où la détermination de l'être humain a fait son choix. Alléluia. Je m'explique. On dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables et bons à manger. Alors, la sémence qui est sortie de la terre, c'était vous et moi. Car c'est cette terre-là même que Dieu a façonné pour créer l'homme. Alors il a insufflé son esprit, la vie qui est la sémence. Maintenant, pourquoi? Il dépose encore en toi la parole qui est une sémence pour dire quoi? Que sois béni, sois fécond. Mais aujourd'hui, tu n'es pas béni, tu n'es pas fécond. Pourquoi? Pose-toi la question. Car le sol où Dieu a pris était bon et agréable. Alléluia. Des choses sont en toi. Tu as été façonné de la poussière. La sémence qui est sortie de l'Éden, c'est toi. Amen. Et en plus, le souffle de vie qui est rentré en toi de Dieu, c'est une bonne chose.
Alors maintenant, en plus de cela encore, il dépose en toi, l'être humain, le don de la multiplication, de la fécondité, de dominer. Mais aujourd'hui, il y a des personnes, par le libre arbitrage, par le choix individuel et personnel, n'arrivent pas à produire la sémence qui a été ensémencée en eux. C'est ça le hic. Sinon, la sémence auparavant était toujours bonne. Alléluia. Est-ce que je parle ce matin à quelqu'un? Alléluia. Je disais quoi? Le sol qui sortait des bonnes choses agréables à voir et bon à manger était le lieu où la détermination de l'être humain a fait son choix. Était au rendez-vous car la Bible dit le bien et le mal. L'être humain a été aussi tiré du sol. Sa valeur ne réside pas sur les composants physiques qui forment son corps, non, mais dans la qualité de vie qui forme son âme. Écoute-moi bien. Je m'explique. Ta valeur ne réside pas dans le composant physique qui est ta chair, mais ta valeur, mon fils Mel, réside dans ton âme, car le Saint-Esprit de Dieu apporte la vie à ton âme. Alors ne prends pas appui si ton composant physique qui est ta chair. La valeur de l'être humain réside dans son âme et non pas dans son composant physique. Amen. Alors quand Dieu appelle quelqu'un, c'est par l'esprit qu'il appelle. La sémence qui a été ensémencée en toi, c'est une sémence spirituelle et non charnelle. Alors si tu n'arrives pas à produire la sémence, c'est que tu utilises une sémence charnelle. Car le Dieu que nous prions, il est esprit et vie. La Bible dit, ce n'est ni la chair et le sang qui vont hériter du royaume des cieux. Mais si tu veux prospérer sur la terre, utilise ton composant spirituel que le Saint-Esprit de Dieu en toi. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'humain est celui qui sème le plus sur son physique que son âme. Amen. Aujourd'hui, l'homme est celui qui compose beaucoup avec son physique que son âme. L'être humain est celui qui compose beaucoup avec son moi, avec sa chair et avec avec son physique. Non. Le composant de l'homme réside, sa valeur réside dans son âme, car la Bible nous dit que Dieu a soufflé et il est devenu une âme vivante. Mais pourquoi? Et tu veux composer avec le composant physique qui est ta chair. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sinon, la sémence du semeur, elle était bonne. Soyez féconds, multipliez-vous, dominez, assujettis, était cette sémence qui est en toi. Mais pourquoi? Aujourd'hui, tu n'arrives pas à prospérer. Parce que tu utilises le côté, ta valeur charnelle. Alléluia. Amen. L'être humain est celui qui sème le plus sur son physique que son âme. Luc 9, verset 23 à 25. Ma fille fait la lecture. Alléluia. Aujourd'hui, l'être humain est celui qui compose beaucoup avec son physique. Ismaël, si tu veux aller dans notre dimension avec l'Éternel, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Et tu verras qu'à ta descente, les choses charnelles n'auront pas d'effet sur toi. Luc 9, verset 23 à 25, ma fille. Alléluia. Ce matin, le Dieu que nous servons va nous conduire dans cette sémence. Parce qu'il y a des sémences qui sont en l'homme qui ne produisent pas. Alléluia. Ce n'est pas l'effet du semeur, mais c'est celui qui porte la sémence. Vas-y. Luc 9, verset 23 à 25. Il dit quoi? Puis il dit, Jésus, à tout. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, Alléluia. qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Au verset 24,
Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Verset 25. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même? Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. C'est bon, sois béni, ma fille. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu peux comprendre ce que tu veux dire, ma fille? C'est une grande portée. Il a dit que si quelqu'un veut me suivre, ou veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même. Il y a des choses que tu dois renoncer. Amen. Pour ne pas que ton âme parte à l'enfer, il y a des choses que tu devrais renoncer. Amen. Bien-aimé, le royaume des cieux, c'est vrai que ce sont les violences qui s'emparent, mais ce n'est pas avec une violence charnelle. Il dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Alléluia. Car tu ne peux pas venir à Dieu avec ton toi-même. Mais reviens à Dieu en renonçant à toutes tes attitudes et à tout ce que tu fais charnellement. Le renoncement consiste à faire mourir en toi le soi, le moi. Le renoncement consiste à faire détruire en toi la pensée charnelle. Le renoncement consiste à faire mourir en toi les plaisirs de la chair. Il dit, si Ismaël veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Si Ézéchiel aussi, mon fils, veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Alors bien aimé, sache que, et tu as un toi-même en toi qui t'empêche de porter la sémence. Amen. Amen. Et tu as en toi, mon fils, un toi qui empêche la sémence de porter du fruit. Renonce en toi-même. Et tu verras que la sémence qui est en toi, elle porte du fruit. Amen. 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 Et il dit au 24, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais pourquoi veux-tu garder ce qui ne t'appartient pas? Ta chair, alléluia, est la nourriture de la terre et des vers de terre. Mais ton esprit qui te communique la vie appartient à Dieu. Ta vie ne t'appartient pas. Car si Dieu veut t'enlever le souffle de vie, tu n'es plus toi-même. Pourquoi veux-tu sauver tes pensées charnelles? Pourquoi veux-tu sauver ta chair et en retour perdre ton âme? C'est ça le problème. On court tous vers la perfection. Mais si on arrive à perdre à cause de la perfection le paradis, on est foutu. On veut tous réussir dans la vie. Mais en réussissant, on perd notre âme. Pourquoi? C'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et au verset, il dit, et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde? Ça veut dire qu'on peut gagner le monde par l'acclamation. On peut gagner le monde par tout ce qui est la vue. Tu peux gagner le monde au travers des réseaux sociaux. Tous peuvent t'acclamer. Tout l'univers peut t'acclamer. Même les animaux peuvent t'acclamer par les cris. Mais si tu perds ton âme, c'est pour dire en somme que ici-bas, ce n'est pas l'excellence. L'excellence, c'est quand ton âme sera sauvée. On peut t'acclamer Ismaël, grand fouteux. On peut t'acclamer Ézéchiel, grand. On peut t'acclamer Grâce, ma fille. On peut t'acclamer Avila. Mais si le ciel te ferme sa porte, toutes ces acclamations-là te conduiront à l'enfer. Le plus important, c'est que le ciel t'approuve. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le plus important, c'est que nous soyons sauvés. Que notre âme soit sauvée. C'est ça le hic. Il dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde? On peut gagner le monde. Mais si en retour, on perdait notre âme. Alléluia. On se réunit pour obtenir un meilleur en soi. Mais Christ nous parle de renoncement en soi. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de perdre ton âme? La semence du semeur
est la figure spirituelle qui nous montre l'Éden et sa création. Car le semeur qui sème en nous n'est autre que Dieu. Acclamons très fort le Seigneur. Yes. Oh, je bénis Dieu, Seigneur. Merci pour ta grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Je disais quoi? Christ nous appelle à un renoncement en soi. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de perdre ton âme? Les plaisirs de ce monde, la luxure de ce monde, les vices de ce monde peuvent t'empêcher, amen, peuvent te faire perdre le paradis. Alléluia. Les choses luxueuses de ce monde peuvent te faire perdre le paradis. Même ta chair et ses pensées, ses désirs peuvent te faire perdre la chair. C'est pourquoi Christ dit, si tu veux venir au paradis, il faut renoncer à toi-même. Il y a un toi-même en toi qui t'empêche et qui empêche la semence de porter du fruit. Sinon, Dieu a tout mis en l'homme. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Lévitique 11, verset 37. Ce verset m'a trop plu. Lévitique 11, verset 37. Tu vas pas faire là-dessus. Lévitique 11, verset 37 à 38. Amen. Amen. Capitaine, tu peux pas, s'il te plaît, Sven? Tu peux moi Galates 2, verset 18. Lévitique 11, verset 37 à 38. Verset 37 à 38. Alléluia. Galates 2, 18. Amen. Alléluia. Que le peuple réponde amen, s'il vous plaît. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Et sachez que nous sommes dans une assemblée où Dieu parle, pas à la chair, mais à l'esprit et à l'âme. Alors, si tu ne peux pas comprendre les choses spirituelles, tu n'attends pas à comprendre au paradis la voix de Dieu. Galates 2, verset 18. La semence qui a été sémée en l'homme, elle fut d'abord premièrement spirituelle, le souffle de Dieu en nous. Et la parole déclarée est une semence que tu porteras du fruit. Amen. Alléluia. Amen. Lévitique 11, verset 37 à 38, nous dit quoi? Si un de leurs cadavres Tombe sur une sémence sur une semence. qui doit être semée, elle restera pure. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Dis-moi, ma fille. Dieu parle ici. Ça, c'est la loi lévitique et mosaïque sur l'impureté des animaux. Mais en somme, la révélation est que on te parle de cadavres, qu'une semence doit tomber, elle demeure pure. Voici la semence. L'homme sans Dieu est mort. Alors quand la semence de Dieu tombera, tu seras quoi? Pur. Acclamons très fort le fidèle. Grâce à Dieu. Amen. Au verset 38, Va au prophète, verset 2. Va au prophète. Va au prophète. Comment pour que si un de leurs cadavres tombe si un de leurs cadavres tombe sur une sémence qui doit être semée, sur une semence qui doit être sémée, elle restera pure. elle restera pure à condition que tu tombes sur la parole pure de Dieu. À condition que tu tombes avec ton péché sur la sémence de la sanctification de Dieu et tu demeureras pur. Pur. Alléluia. Amen. Alléluia. L'homme sans Dieu est voué comme un cadavre. Et à condition que la sémence divine qui est la sanctification tombe sur ta vie qui est morte, automatiquement tu deviendras une sémence pure. C'est beau, c'est beau. Aïe, on t'a chié. Nous étions comme ces cadavres. Nous étions morts. Il a fallu que Dieu vienne faire tomber son fils Christ à la mort pour que nous soyons purs. La sémence de Dieu était aussi Christ. Va au 38. Alléluia. Amen. Va au 38. Dis quoi? Au verset 38, mais si l'on a mis
de l'eau sur la sémence Si la sémence, et qu'un mhm, de leurs cadavres y tombe. mhm, Vous la regardez, considérez comme souillé. impure. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, ma fille, l'Esprit de Dieu est en train de conduire mon esprit sur une dimension de la parole. Aussi longtemps que tu porteras en toi ces cadavres et que la parole de la sanctification ne tombe pas sur toi, tu demeureras quoi? Impur aux yeux de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La vie de Dieu, c'est que nous soyons saints et purs. Amen. La sémence de Dieu, alléluia, est une sémence pure. Mais pourquoi veux-tu, en sortant, te détourner de cette sémence? Amen. Amen. Dieu veut ensémencer sur un corps nouveau, un esprit régénéré, car le corps est mort avec le péché. Galates 2, verset 18. Vas-y. Ismaël. Galates 2, verset 18. Je dis quoi? Que Dieu veut ensémencer dans un corps nouveau, un esprit régénéré et une conscience pure. Amen. Et voilà. Galates 2, verset 18 quoi? En effet, Si si je reconstruis ce que j'ai détruit, je reconstruis ce que j'ai détruit, je me présente moi-même uh-huh. coupable. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ici, Paul dit que si Justine, elle veut rebâtir ce qu'elle a détruit comme péché, elle est quoi? Coupable. Si tu veux rebâtir ce que tu as laissé comme vie ancienne, tu deviens toi-même le transgresseur de ta destinée. Amen. Si tu veux rebâtir ta vie ancienne que tu as menée, tu deviens toi-même coupable aux yeux de Dieu. Pourquoi veux-tu rebâtir cette sémence qui a échoué? Il est préférable de ne pas bâtir ce que tu as laissé. Amen. Car tu seras aux yeux de Dieu considéré comme coupable. Si je veux. Il n'a pas dit si on veut. Il te parle toi Ismaël. Il t'indexe toi Justine. Toi Grâce, Avila, Ézéchiel. Il dit si vous voulez rebâtir votre vie ancienne, vous êtes considéré comme coupable. Amen. 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 Ne porte pas tes regards sur ton passé. Ne porte pas tes regards sur tes exploits qui ont échoué. Ne t'appuie pas sur les hommes. Car écoute ce que dit Jésus en Jean 12, verset 14. Vas-y. Capitaine, il faut prendre Ésaïe 55, verset 10 à 11. Voilà. Ésaïe 55, verset 10 à 11. Grâce, il faut prendre Jean 12, verset 24. Je vais dire ce matin à quelqu'un. Si tu veux rebâtir en toi ce que tu avais échoué par l'espace de ta pensée individuelle, tu es coupable. Et si l'homme qui a commencé à rebâtir une vie nouvelle et qui voit que ça n'avance pas dans l'impatience et il va s'appuyer sur son passé comme la femme de l'autre, il est devenu comme coupable, il devient coupable aux yeux de Dieu. Et c'est vrai qu'avant ça marchait, mais si ça marchait que tu es tombé, c'est que Dieu n'est pas dedans. Alors si aujourd'hui, tu es en train de construire avec la patience de Dieu, que tu penses à ta vie ancienne, bien aimé, tu es coupable aux yeux de Dieu. Arrête. Alléluia. Amen. Toi tu prends Ésaïe 55, 10 à 11. Vas-y, grâce. Jean 12, verset 24. J'ai trouvé. Tiens-moi. Tiens. C'est bon? Jean 12, 24. Il dit quoi? En vérité, Mhm. je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Si il reste seul, Seul, mais s'il meurt, même s'il meurt, il vaudra lis bien, beau- beaucoup beaucoup de de fruits. fruits.
Amen. Verset 25. Non, non, 24 c'est bon, c'est tout. Je vais dire, C'est bon. écoute, un frère. Jésus dit ici, Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis, sur le gré de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Écoutez-moi très bien. On te parle ici de la solitude. Et on te parle de la mort. Jésus dit, en vérité, si toi qui as le gré, tu ne tombes pas de ton péché, que tu ne fasses mourir le péché qui est en toi, tu n'es pas ressuscité avec les fruits. Alléluia. Amen. Amen. Il te parle ici de toi. Il dit en vérité, si le grain de blé ne tombe, il ne me fait tomber en toi les pensées de la chair, et que tu dois faire mourir le péché avec toi, afin qu'en revenant en Christ, tu porteras des fruits. Amen. La théorie est simple. La solitude reste seul. Oui. Ne tombe, fait tomber les défis de la chair. Meurs avec le péché. Et tu vas reprendre la vie avec des fruits. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors pour finir, le but du semeur, c'est que la sémence porte du fruit sur sa sémence, car nous sommes la sémence de Dieu. Amen. L'homme, dans le physique, il ne prend la sémence et il la met en terre. C'est vrai qu'ils t'ont enterré. C'est vrai qu'ils t'ont abandonné. C'est vrai que tu es seul. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il fait que tu sois seul et que tu tombes, qu'on t'humilie, qu'on t'écrase. Mais que tu vas te lever, tu vas porter du fruit. Amen. Et c'est vrai que c'est l'homme qui met la sémence en terre. Les hommes peuvent t'enterrer. Ils peuvent enterrer tes projets. Mais jamais ils ne pourront enterrer le projet de Dieu qui est sur ta vie. Alléluia. Regardez tout ce mec qui va en sémence. Et quand il va ensemencer la terre, il n'observe pas la sémence. Il la sème et il va à la maison. Mais c'est Dieu, depuis le bas, afin de faire la puissance de la résurrection par la sémence. Alors bien aimé, les hommes peuvent t'enterrer. Ils vont enterrer Christ, mais Dieu l'a ressuscité. Ils vont t'enterrer, mais Dieu va te faire relever. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Si tu t'appuies sur les hommes, ils vont t'enterrer. Si tu t'appuies sur les hommes, ils vont t'enterrer. Ils ont enterré Christ, mais Dieu l'a fait ressusciter. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le cultivateur, lorsqu'il sème, il n'observe pas la sémence, il va à la maison. Mais c'est Dieu, depuis le sol, il fait pousser la résurrection, car Dieu va te faire pousser la puissance. Amen. On reçoit. Le Dieu que je sais, il va te faire sortir. Là où les hommes t'ont enterré, Amen. là où ils vont enterrer tes projets, toi, ta famille, tes enfants, le Dieu que je sais va faire ressusciter en toi tout projet que les hommes ont enterré. Alléluia. Car tu es la sémence de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alors pour terminer, Ésaïe 55, verset 10 à 11. Vas-y. Ésaïe 55, verset 10 à 11 dit quoi? La pluie et la neige descendent du ciel. La pluie et la neige ne sortent pas de la terre. Elles descendent du ciel. Elle n'y retourne pas sans avoir arrosé. Elle la ne terre, peut pas retourner sans avoir arrosé la sémence. sans l'avoir fécondée et avoir des gemelles, sans avoir fourni de la sémence au semeur Yes. et du pain à celui qui mange. Alléluia. Verset 11, hein? Il dit quoi? Verset 11. On y va de même ma parole. Aïe, aïe. Celle qui sort de ma bouche, Elle dit elle Dieu. ne revient pas à moi sans effet, Alléluia. sans avoir fait ce que je désire et remplir la mission que je lui ai confiée. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. 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 Bien-aimé, tu es une sémence de Dieu, a dit Esaïe. Il dit,
elle ne peut pas retourner à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu a un dessein sur sa sémence qui est toi. Alors forcez. Cette sémence qui a été déposée en toi, elle est venue avec un dessein que Dieu va accomplir. Amen. Mais si tu es dans le collimateur de Dieu, le dessein qu'il a destiné pour toi viendra à son terme certainement. Amen. À condition que tu restes la sémence divine de Dieu. Pourquoi? Il dit, elle ne peut pas retourner à moi sans avoir donné. Donc, elle vient avec un don, premièrement. Et en plus, elle donne la sémence au semeur, qui est celui qui parle sur ta vie. Et puis maintenant, elle vient aussi encore avec un dessein bien précis et accompli. Qui n'est pas une volonté des hommes, mais celle de Dieu. Alléluia. Et quand tu as une sémence de Dieu, tu es porteur, alléluia, du dessein divin de Dieu sur ta vie. C'est pourquoi tu ne peux pas échouer sur les choses charnelles. Amen. Et puisque nous sommes cette sémence de Dieu, selon Ésaïe, alors nous portons dans notre corps spirituel la sémence qui est accomplie par la volonté divine de Dieu et non par les hommes. C'est pourquoi on ne va pas échouer. Pourquoi? Parce que le dessein est accompli qu'on va réussir en Jésus-Christ. Ah, Seigneur, merci pour ta grâce. Je prie pour, Seigneur, oh mon Dieu, cette mission dans laquelle tu me donnes la force de pouvoir œuvrer pour le royaume des cieux. Fortifie-moi. Que je sois cette sémence, Père, afin de porter le désir de tes desseins, de ta volonté sur les femmes et les peuples. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Bien-aimé, on se tient debout. Alléluia. Mais voici ce que dit l'Esprit de Dieu ce matin pour toi. Et tu es la sémence divine de Dieu. Alléluia. Et regarde ce que Dieu a dit dans Ésaïe. Tu es un porteur de dessein de Dieu. Ne sème pas ta vie sur les choses charnelles, les choses physiques, mais sème ta vie sur les choses spirituelles. Et là provient la vie de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, dis après moi, Seigneur. Seigneur, Je suis ta sémence. je suis ta sémence. Aide-moi à me fortifier À me fortifier en ta parole. en ta parole. Tes desseins pour moi. Tes desseins pour moi. Font de moi Fais de moi la sémence la sémence qui va germer qui va germer en toutes circonstances. en toutes Au circonstances. nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est pourquoi C'est pourquoi ce matin, ce matin, mon âme mon âme est ensémencée est ensémencée par ta parole. par ta parole. Où j'irai, Où j'irai, Seigneur, Seigneur, je porterai des fruits je porterai du à fruit toutes circonstances. en toutes Au circonstances. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Entends très fort le Seigneur. Je vais demander à moi, je suis prié pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton serviteur par qui tu nous as bénis. Seigneur, que cette sémence, que notre vie, Seigneur, soit une bonne sémence. Alléluia. Afin que nous produisons des bons fruits. Alléluia. Seigneur, je prie que en nous, nos comportements qui sont des grains d'élevés, Seigneur, ce que nous allons enterrer et que cela reste. Et que le mauvais grain reste, et que la bonne sémence puisse sortir. Cette bonne sémence qui est de Dieu, alléluia, qui ne, oh Seigneur, qui ne vient à l'éternel sans effet. Mais cette parole, Seigneur, qui vient en paix de sortir, puisse nous d'amener à pouvoir être des bonnes sémences pour l'éternel Dieu, partout dans nos allées, partout dans nos entreprises, partout dans nos milieux, et que seul toi, tu nous aides au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur.